بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم إن شاء الله on continue aujourd'hui avec l'histoire de la population de Ad, qui est la population qui est citée dans le Coran, chronologiquement parlant, après la population de Noé, après Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, lorsque donc, il a sauvé une partie de sa famille et la communauté qui l'ont suivi dans l'arche, et que tout le monde était noyé, sauf la communauté de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, donc Noé avait parmi sa famille donc trois de ses garçons. Trois de ses garçons qui ont donc survécu avec lui. Trois de ses garçons, l'un s'appelle, alors en français c'est Cham, ou en arabe Ham. L'autre s'appelle Sam ou Sam, en arabe c'est Sam. Et le troisième, Yafith en arabe et en français Japhet. Donc c'est des noms qu'on trouve aussi, des personnages qu'on trouve aussi, c'est des personnages bibliques, on les trouve aussi dans la Bible, avec ces mêmes noms. D'accord ? C'est les enfants donc de Noé, les enfants de Noé. À partir de ces trois enfants, il y a eu la descendance. Après la mort de Nuh alayhi salam, à partir de ces trois enfants, il y a eu les descendances, beaucoup de descendances qui sont éparpillées un peu dans la terre. Donc Sam, bien sûr, c'est le père des Arabes, des Hébreux, etc. Japheth, on dit que c'est le père des Européens, etc., les Turcs, et l'autre, c'est le reste. Voilà, on dit que c'est ça, en fait, la descendance de ces trois fils de Noé. Parmi les fils de Sam, il y a eu donc un fils qui a émigré avec ses enfants. Lorsqu'il a grandi, il a émigré avec ses enfants au sud de l'Arabie. Au sud de l'Arabie, entre Amman, l'Arabie Saoudite et l'Yémen. D'accord ? Ce fils-là, Ous, qui s'appelle Ous, comme ça, dans les tafsir, dans les exégèses, on trouve comme ça, ce fils qui s'appelle Ous, et ses enfants avaient une constitution un peu forte, très forte par rapport aux autres. Et parmi ces fils-là, il y en a un qui s'appelle Iram. Donc ils se sont installés dans une partie de l'Arabie Saoudite désertique. Iram, c'est un endroit, c'est un nom aussi de cet ancêtre-là qui va donner un fils qui s'appelle Ad. Et cette population de Ad, donc, qui est issue donc, de Noé, de Sam, de Noé, avait une constitution physique très forte. Ils étaient très grands et ils étaient très forts physiquement. Cette population donc de Ad, ces enfants-là de Ad, ils ont constitué une communauté, une population, une ville dans le désert. Dans le désert, ce désert-là qui était constitué de dunes, et ces dunes-là, en arabe, ça s'appelle l'Ahqaf. Donc l'endroit, il s'appelle l'Ahqaf. Donc il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Al-Ahqaf. Donc sourate Al-Ahqaf, dans sourate Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet endroit, et en le citant, donc c'est la population de Ad, dans cet endroit qui s'appelle Al-Ahqaf. Donc cet endroit qui s'appelle Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Et rappelle-toi le frère de Ad. Le frère de Ad, c'est Houd. Donc on va parler du prophète Houd alayhi salam, qui a été envoyé dans la population, cette population de Ad, qui a peuplé
donc le désert du sud de l'Arabie. Et l'Ahqaf, donc c'est l'endroit qui est constitué de dunes un peu tordues, etc., d'immenses dunes, et ils ont aplati ces dunes en fait. Ils ont aplati ces dunes, l'Ahqaf, donc cet endroit qui s'appelle l'Ahqaf, ils ont aplati ces dunes, ils ont cultivé la terre. Ils ont cultivé la terre, ils ont construit une immense ville, une immense cité, constituée de beaucoup de constructions, carrément des immeubles et des palais. Donc, comme ils étaient très forts physiquement, ils pouvaient faire ça. Et dans cette communauté-là, dans cette population-là, on dit que cette ville ou cette civilisation était la plus forte sur Terre à leur époque. Comme aujourd'hui, on va dire les États-Unis ou la Chine, etc. Bon, c'était une civilisation très très développée et très forte. Et tellement ils étaient forts et riches, ils avaient une armée forte, des armes, etc. Ils étaient des tyrans. Vraiment des tyrans, et ils volaient les gens sur la route. Lorsqu'il y avait des conflits, ils éradiquaient leurs ennemis. Donc c'était vraiment des tyrans. Et ils vivaient de manière très aisée, très riche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette population dans plusieurs endroits du Coran. Et donc, parmi cette communauté-là, ce peuple-là, les fils de Ad, il y a eu un enfant qui s'appelle Houd. Cet enfant Houd, il a grandi, c'était un enfant pieux, et puis il a grandi, et lorsqu'il est devenu un homme, il n'a jamais adoré des idoles. Bien sûr, là on parle d'une population qui va adorer des idoles à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont commettre l'associationnisme, le shirk. Et là, automatiquement, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des prophètes et messagers à ces populations qui vont commettre l'associationnisme. Et donc, Houd, lorsqu'il est devenu un jeune homme, Allah subhanahu wa ta'ala donc, lui a donné la révélation, il est devenu un prophète, et il est parti appeler sa population à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unicité d'Allah, à Tawhid. Il va appeler, tous les prophètes vont appeler leur population à Tawhid, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrêter d'adorer donc les idoles. Et arrêter d'adorer les idoles. Donc l'histoire de Houd, elle est dans Surat Al-A'raf, dans Surat Houd, il y a une sourate qui s'appelle Houd, qui parle de beaucoup de prophètes, de Nuh alayhi salam, de Houd alayhi salam, de Salih alayhi salam, Shu'aib, etc. Houd, donc, au sud de l'Arabie Saoudite, Houd est un prophète arabe. Donc Sam, les descendants de Sam, sont des descendants sémites. Ceux qui ont peuplé l'Arabie sont des Arabes. Et donc Houd est un des prophètes arabes. Il y a 4 prophètes arabes. D'accord? Il y a celui-là, Houd, il y a Salih, il y a Shu'aib, il y a bien sûr Ismaïl alayhi salam, donc lui il est devenu arabe, il n'était pas arabe, il ne parlait pas arabe, il est devenu arabe, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les prophètes arabes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran. Vous savez que dans le Coran, il n'est cité que 25 prophètes et messagers, c'est tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Rasulan qad qasasnahum alayk wa rasulan lam naqsusum alayk. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a des prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités et des prophètes et messagers qu'Allah n'a pas cités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé beaucoup plus que 25 prophètes. Mais dans le Coran, c'est 25 prophètes qui sont cités. 25 prophètes qui sont cités, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. Certains disent plus de 100 000, certains plus que ça, Allahu a'lam. Donc Houd est un prophète arabe envoyé à cette population, la population de Ad, qui était donc une population de géants, de tyrans,
et qui construisaient des palais et de grands immeubles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans sourate Hud, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Et nous avons envoyé aux Ad leur frère Hud qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs, c'est-à-dire des gens qui vous proférez des mensonges. Voilà. Vous proférez des mensonges. Et donc Hud les appelait, comme les autres prophètes ont appelé, comme les autres prophètes ont appelé leur population à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Donc il vient après la population de Nuh et il leur disait par rapport à Nuh qu'ils prenaient exemple, car Nuh, la population qui était avec Nuh, les humains qui étaient avec Nuh ont été détruits. Donc faites attention, car Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai peur pour vous qu'il vous arrive un châtiment terrible. Qu'il vous arrive un châtiment terrible. Et donc dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Hud, comme il nous a parlé de Nuh, alayhi salam, et il dit وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. Donc là, la population de Hud vont l'accuser de plusieurs choses. Vont l'accuser de débilité, vont l'accuser de folie, vont l'accuser de sorcellerie, tout ce que vous voulez. Et pourtant, il était quelqu'un parmi eux. Ils le connaissaient, comme l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était parmi eux, avant la révélation, il parlait de lui de bien. C'est quelqu'un donc digne de confiance, etc., avec le meilleur comportement, c'est le meilleur d'entre nous. Pareil avec Hud. C'était quelqu'un de bien, et impieux, etc., droit. Mais dès qu'il leur a parlé de la révélation et qu'ils doivent adorer que Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, là, les problèmes commencent. Là, l'animosité commence. Là, l'inimité commence. Et la population vont prendre leur prophète pour ennemi. Donc ils vont l'accuser de tous les torts. Et au Ad, leur frère Hud, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, toujours les notables, les notables qui viennent et qui vont l'accuser de tous les maux. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire: certes, nous te voyons en pleine sottise. Donc tu es quelqu'un de débile en disant ça. On ne va pas laisser ce qu'adoraient nos parents pour ce que tu viens nous dire. Et bien sûr, là, Hud, il va répondre d'une manière très correcte. Et la plupart des prophètes comme ça. Il ne va pas leur renvoyer l'insulte. Il va uniquement leur dire: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Il ne va pas leur dire: c'est vous les sots, c'est vous les débiles, c'est vous. Non. La réponse était: ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi. De manière calme, de manière correcte, avec un bon comportement, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Pourquoi? Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Et dans Surat Hud, il leur dit: Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra. Il leur dit: ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela, car la population, elle va lui proposer de l'argent. Comme ils l'ont proposé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça. Laisse tomber ce que tu dis et on va te donner ce que tu veux. Arrête ces paroles, arrête de parler comme ça, arrête d'essayer de nous changer notre religion et on va te donner. Et on va te donner de l'argent. Suis nos traditions comme nous et on va te donner tout ce que tu veux, les palais, l'argent, etc. Et comme par hasard, c'est
le même discours qu'on retrouve avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les prophètes et messagers, pareil. Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil, ils lui ont proposé d'être un grand notable, de lui donner de l'argent, de lui donner des biens, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Là, Houd, il va leur dire, ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas. C'est-à-dire, je ne suis pas venu demander la richesse, je ne suis pas venu demander d'être un notable, je ne suis pas venu demander un poste, etc. Et bizarrement, aujourd'hui, parmi les hommes de religion, il y en a certains, malheureusement, qui succombent à ça. On leur propose de l'argent, on leur propose des postes, la notoriété, juste pour dire ce que veulent ceux qui les payent, tout simplement. On voit des gens qui se disent religieux, qui se disent des gens qui ont étudié l'islam, qui connaissent l'islam, qu'ils ont étudié beaucoup, ils ont des universitaires, etc., et qu'ils se mettent en position d'être les représentants des musulmans, etc., etc. Partout dans le monde, pas qu'en Europe, partout dans le monde. Et ces gens-là, ils vont vendre un islam, entre guillemets, un islam cute, un islam qui satisfait les bourgeois, qui satisfait les notables, qui satisfait les gouvernements. Allez, arrêtez de faire ceci, faites plutôt comme ça, etc. Et puis ces gens-là vont vendre ce genre d'islam. Et on les voit. Et puis non, le hijab n'est pas une obligation, c'est une insulte pour les femmes, etc. Et puis ils vont aller dans ce sens. Non, c'est pas obligé de faire les prières. Allez, c'est le jeûne. Il y en a même qui sont arrivés à Ramadan. Non, c'est pas une obligation, etc. Il n'y a pas besoin. Vous savez, ces gens-là se font payer. Les prophètes et messagers n'ont pas succombé à ça. Les grands savants n'ont pas succombé à ça. Mais malheureusement, il y a certains savants aussi qui ont succombé à ça. Ils sont à la solde de leur roi, de leur prince, de leur gouvernement, et puis ils font des fatwas à la guise, tissés vraiment, sur mesure pour les envies, les désirs des gouvernants. En contrepartie, ils vont avoir des salaires, des postes, de la notoriété, etc. Malheureusement, c'est comme ça. L'argent, c'est la pire des tentations pour les hommes de religion. L'argent, c'est la pire des tentations pour les hommes de religion. Malheureusement. On a vu des gens succomber à l'argent. On a vu des gens maintenant qui étaient des imams, des gens qui appelaient Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mais maintenant, c'est des entrepreneurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui font des kilos, des millions, des centaines de kilos euros, on va dire. Parce qu'ils commercent dans la religion, malheureusement. Avec tous les services, soit de l'apprentissage, soit le hajj, soit l'umrah, soit ceci, soit cela, et voilà. Mais à la base, c'était des imams, ils faisaient la prière, ils dirigeaient tarawih, etc. Mais malheureusement, voilà, certains ont succombé aux délices de cette vie, malheureusement. Et donc sont devenus des commerçants de religion, qu'Allah nous préserve. Donc il leur dit, non, j'ai pas besoin de salaire, mon salaire est Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis pauvre, je mourrai pauvre. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que je sois pauvre, je serai pauvre. Si Allah subhanahu wa ta'ala me donne de la subsistance, me donne des richesses et des biens, j'ai des biens halal. S'il ne me donne pas, alhamdulillah. Mais je ne cours pas après ça. Et là, il va leur parler d'une manière très douce. Il va leur dire وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Il va leur dire, ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur. Pourquoi? Parce que
Vous adorez des idoles, vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala des divinités. Vous n'avez pas à faire ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné cette force, qui vous a donné ces richesses, qui vous a donné tous les biens que vous possédez. Ô mon peuple, implorez pardon, le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'ils ajoutent force à votre force, et ne vous détournez pas de lui en devenant des coupables. Donc il va avec douceur, il va leur dire: votre richesse, vos biens, tout cela vient de l'agriculture. C'était de grands agriculteurs aussi, et de grands bâtisseurs. Mais pour que l'agriculture marche, il faut de la pluie. Donc implorez votre Seigneur, implorez le pardon, il va vous donner de la pluie. Donc il est parti avec douceur. Mais sa population va lui dire: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Ils dirent: ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve. C'est-à-dire pas d'aya, pas de miracle, pas d'ange avec toi, etc. Comme on dit la population de Moïse: ramène-nous Allah, on le voit, on lui parle. Ils dirent: ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole et nous n'avons pas foi en toi. Donc on ne va pas laisser nos divinités pour tes paroles. Et là, bien sûr, Hud va continuer, va être patient, il va leur parler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bienfait. Il va leur dire: arrêtez de gaspiller, arrêtez d'agresser les gens sur la route, arrêtez de construire des palais pour rien. Car, comme c'était de grands bâtisseurs, ils construisaient beaucoup. Même s'ils n'avaient pas besoin de ces maisons, ils les construisaient quand même. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont des milliards, ils construisent des palais. Il y en a un qui a 20 palais, un palais par pays. Ils n'habitent jamais ce palais. Jamais. Ils gaspillent leur argent. Au lieu d'aider les pauvres, les nécessiteux, ils construisent des palais. Ils achètent des palais. Des vingtaines, des dizaines et des dizaines de palais. Il y en a un qui a dans son garage peut-être plus de 50 Ferrari. Il ne le conduit même pas. Il les regarde juste comme ça et il part. C'est comme ça. Des enfants gâtés, malheureusement. Et oui, et c'est des musulmans. Oui, c'est comme ça. C'est des musulmans. Ils construisent, ils achètent des palais, des immeubles, des tours et tout, etc. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont de l'argent pour 10 générations. Ils ont des milliards de dollars pour plusieurs générations. Mais ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Au lieu d'aider les pauvres, les nécessiteux, la Palestine, Gaza, etc., non. Ils achètent des Ferrari, ils achètent des immeubles, ils achètent des palais partout dans le monde, en France des palais, en Angleterre des palais, aux États-Unis des palais, en Allemagne des palais, etc. Mais pas un sou pour leurs frères et sœurs qui se font éradiquer. C'est comme ça. C'est comme ça l'être humain. Et donc ces gens-là, Ad, se comportaient comme ça. Ils construisaient des choses, des palais, etc. sans rien. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, donc Hud va leur dire: فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Et je ne vous demande pas donc de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument, c'est ce qu'il faisait en fait. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Et ils construisaient, ils bâtissaient des châteaux, des immeubles sur chaque colline. Ils en faisaient de grands châteaux, de grands palais, avec des jardins comme si c'était leur paradis et qu'ils ne vont jamais quitter cette vie. Ils n'en ont pas besoin. Des maisons vides, de grands immeubles et des maisons vides. Donc, des grands palais, des grands châteaux, des grands immeubles, ils n'habitaient même pas ces maisons-là. Donc, du gaspillage. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites
impitoyablement. C'est-à-dire il ne laisse pas de répit aux gens. Il les écrase comme des mouches. Et cette force-là leur a donné un orgueil. Jusqu'au point où ils vont dire qui est plus fort que nous. Voilà ce qu'ils vont dire. Qui est plus fort que nous. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement. Bien sûr, cette façon de faire, ce comportement, ce n'est pas uniquement la population de Ad. Ce comportement, on le voit aussi aujourd'hui. Certaines nations, il y a eu des nations comme ça, qui ont éradiqué les gens, qui ont détruit des villes. Les nazis se gonflèrent d'orgueil, ils se sont dit qui est plus fort que nous. Ils ont colonisé toute l'Europe, ainsi de suite. D'autres qui le font aussi aujourd'hui vont aller coloniser des pays arabes, des pays pauvres, des pays musulmans, etc. Aujourd'hui, il y a des pays qui se disent qui est plus fort que nous. Aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis qui disent qui est plus fort que nous. Nous sommes les plus forts sur Terre. Ils le montrent, ils le disent, etc. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, voilà, c'est clair et c'est avancé. Ils disent même qu'ils veulent conquérir d'autres territoires. On est arrivé à ce point aujourd'hui. Donc, quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dire qui est plus fort que nous. Quoi n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux et ils reniaient nos signes. Donc, ces gens-là, comme si qu'ils reniaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Qu'ils étaient rien du tout. Qu'ils étaient terre, qu'ils étaient des petits œufs dans le ventre de leur mère. Qu'ils étaient rien du tout, qu'ils étaient des bébés qui ne savaient même pas manger, qui ne savaient même pas boire du lait, qui ne savaient même pas se nettoyer tout seuls. Ces gens-là, quand ils vont grandir, deviennent adultes et riches et puissants, ils vont dire qui est plus fort que nous. Comme si ils étaient toujours comme ça et qu'ils n'étaient pas faibles, bébés, etc., vulnérables. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc leur a dédié un châtiment exceptionnel pour cette population-là qui a défié Allah subhanahu wa ta'ala et qui a dit qui est plus fort que nous. Comme si qu'il disait on est plus fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On continuera Inch'Allah demain pour cette population-là et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.